Sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, la volonté de Dieu, la volonté de Christ, la volonté du Seigneur Jésus. Vous voyez, quand je parle de Jésus, je suis rempli d'esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, parce que ce nom est le nom le plus puissant au monde. Quel est le nom au monde qui peut chasser des démons? Quel est le nom au monde avec lequel on peut guérir les malades, guérir les paralytiques? Quel est le nom au monde où on peut chasser les démons? Quel est le nom au monde avec lequel on peut se sentir en paix? Quel est le nom au monde qui donne et qui procure la paix? Quel est le nom au monde qui apporte le bonheur dans un foyer ou bien dans un être? Quel est le nom au monde auquel on peut obtenir un salut éternel d'Israël? Quel est le nom au monde qui nous permet de passer d'esclaves à fils de Dieu? Quel est le nom au monde qui nous donne la légitimité de se réclamer Israël? Quel est le nom au monde qui fait de nous des élus, des illuminés? Quel est le nom au monde qui nous permet d'être des lumières du monde comme notre Père? Quel est le nom au monde qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, et que tout genou fléchit à ce nom? Quel est le nom au monde qui nous permet de croire que Dieu est Dieu? Quel est le nom au monde qui rassure l'homme et qu'il sait en lui, dans lui, que Jésus-Christ a manifesté les signes d'un Dieu véritable et qu'à travers lui, Dieu existe? Alors, si vous avez connu ce nom, si vous avez su qui est cette personne, alors vous êtes sauvé tout de suite. Alors, il ne vous reste qu'à prendre le baptême. Alors, il vous reste une seule chose à faire, c'est de prendre votre baptême au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelques détails pour que vous sachiez que Jésus est Dieu et que vous sachiez aussi que celui qui est venu après le Messie ne peut être que l'imposture et l'imposteur. Alors, je vais vous expliquer en quelques lignes pour que vous compreniez. Et je vais faire une petite étude pour que vous voyez. Ceux qui ne sont pas chrétiens sauront qu'ils ne sont pas chrétiens à travers cette vidéo. Écoutez bien, Jésus a dit, allez par tout le monde et faites des disciples, faites des nations des disciples. Ça veut dire que pour que tu sois disciple, toi qui es nation païenne, pour que tu sois disciple, il faille que tu aies pris le baptême. Mais avant, il faut que tu aies cru. Si tu as cru et que tu as confessé dans ton cœur que Jésus est Seigneur, alors en ce moment-là, tu prends ton baptême. Mais ce qui se passe dans les religions aujourd'hui, c'est que des gens viennent vous annoncer Jésus-Christ. Mais ils vous font passer des examens. Vous avez un an. Vous venez tous les samedis ou les dimanches. Vous allez faire des répétitions. On vous enseigne. Et c'est quand vous avez été évalué, corrigé, si vous avez été admis, c'est là où vous prenez votre baptême. Ça là, c'est du diable. Ça, ce n'est pas Jésus qui vous a envoyé. Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'il adore un prophète qui est venu après le Messie, alors que son propre livre appelle celui qui est Jésus, chez nous les chrétiens, Al-Massia, donc le Messie, comment peux-tu te réclamer d'être un prophète qui vient après le Messie? Si tu n'es pas l'imposteur, qui es-tu? Alors, c'est dans l'attitude et dans le fruit de la personne que nous découvrons réellement si cette personne est prophète ou pas. Alors, si toi tu me dis que tu es prophète, je dis ok. Je ne dis pas amen, mais je dis ok. Pourquoi? Parce qu'il me reste à t'évaluer au niveau du fruit que tu produiras. C'est à travers le fruit que tu produiras que je saurai que tu es réellement chrétien, tu es réellement serviteur de Dieu, tu es réellement envoyé de Dieu. Alors, quel est le fruit qui est produit par ceux qui se disent être envoyés de Christ? Ils font le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Ils font le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême-là, trinitaire, ce baptême trinitaire n'est pas de Christ. Maintenant, ceux qui font la Sainte Seine et qui donnent seulement la chair, mais ils ne donnent pas le sang aux fidèles. Ils donnent des galettes, des biscuits blancs aux fidèles. Ils donnent des biscuits, mais ils n'accompagnent pas ça du sang. La Sainte Seine, c'est la chair et le sang. Donc le pain et le vin. Mais les prêtres catholiques donnent seulement le pain
mais il ne donne pas le vin. Donc ce n'est pas la Sainte Seine. Posez la question à vos prêtres catholiques, ce que vous faites là, c'est quoi? Parce que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait que les prêtres catholiques font? C'est la question que vous devez vous poser si vous êtes catholique. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est venu après Jésus et que c'est lui le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes, posez-lui tranquillement la question, qu'est-ce que tu as accompli en tant que prophète? Parce que le Messie qui est venu avant toi, il a tout accompli. Il a accompli des signes, il a fait des preuves, il a montré des preuves pour que nous puissions savoir que réellement lui, il est vraiment celui qui devait venir dans Deutéronome 18. Maintenant, vous qui dites que vous êtes venu après le véritable Messie, après le véritable prophète de Dieu, après le oint de Dieu, après le Fils de Dieu véritable, après l'unique Fils de Dieu. Si vous dites que vous êtes venu après lui, alors ça veut dire que le Fils de Dieu là, il n'est pas appelé le Messie. Nous ne devons pas l'appeler le Messie. Nous ne devons pas l'appeler le Messie. Alors nous devons l'appeler quoi? Puisque lui il dit qu'il a tout accompli. Il est appelé le Messie dans la Bible, il est appelé Al-Masih, le Messie dans le Coran. Donc c'est lui le véritable Messie. Mais si lui il est le véritable Messie, et Mohammed donc il est qui? Puisque Mohammed se réclame d'être le prophète venu après Jésus. Alors si toi tu viens après Jésus et que le Messie est venu après toi, toi tu es qui? C'est la raison pour laquelle Dieu l'a livré à l'abomination, afin que nous puissions savoir que lui là, il n'est pas un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un enfant de 6 ans, il a couché avec elle, Aïcha. Il a pris le cadavre de sa femme, Ali. Il a couché avec elle. Il a pris le fils, l'enfant de son fils. Il a pris la femme de son fils adoptif, Zaïd. Il a couché avec elle. Il a couché avec des captives. Il a couché avec des esclaves qu'il avait en sa possession. Il a couché avec des esclaves hommes, des esclaves femmes. Il a dit que les musulmans doivent avoir 4 femmes, mais lui, il avait plus de 11. Mohammed est mort empoisonné. C'est le poison qu'il a tué. Ce sont des signes qui montrent que lui ne peut pas être prophète. Alors, à quoi a servi sa mort pour l'islam? La mort de Mohammed a servi à quoi pour l'islam? Mais par contre, Jésus est mort pour la rédemption et pour le pardon de nos péchés. C'est écrit. Mohammed est mort à cause de sa cupidité, de sa vanité. Mohammed est mort parce qu'il était accro au sexe. Il était un impur. Mohammed était un incestueux. Mohammed ne peut pas être un prophète. Il n'a jamais été un prophète pour l'islam. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose. Un Dieu, c'est une parole. Au commencement était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Alors la parole elle-même là était une parole noble, une parole digne et une parole de confiance. C'est à travers la parole que toute chose a été faite. Jésus, Christ, le Messie, l'Esprit éternel, le Père éternel, étant esprit invisible, alors il a décidé de créer. Il a créé un monde pour son bien à lui. Alors il a créé le monde pour lui, pour son bien, pour que sa volonté s'accomplisse dans ce monde-là. Alors Dieu, il a créé par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le Logos était au départ. C'est elle qui a tout créé. Cette parole-là, la parole au commencement était une parole. Cette parole-là était avec Dieu. Cette parole-là était aussi Dieu elle-même. Alors, nous comprenons par là que la parole d'un homme fait de lui, fait sa personnalité. Un homme qui n'a pas de parole, on ne peut pas le respecter. Jésus-Christ honore sa parole qui est dans son saint livre. Tout ce que Jésus a dit dans la Bible, il respecte, il dit bien. La Bible dit que le Christ, Jésus-Christ, veille pour accomplir la promesse qui est dans sa parole. Un homme qui a une parole, un homme qui dit quelque chose et qui se bat pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit, c'est un véritable homme. Lui là, c'est le meilleur des hommes. Lui là, c'est la meilleure créature d'homme qui peut exister sur la terre. Un homme qui n'a pas de parole, quel qu'en soit son rang social, quel qu'en soit ce qu'il a fait, quel qu'en soit le pouvoir qu'il a sur les choses physiques, il n'est qu'un poulet. C'est un animal. Un homme qui n'a pas de parole, c'est un arbre qui ne produit aucun fruit. C'est un faux arbre. Il doit être brûlé. Un homme qui n'a pas de parole, c'est Lucifer qui est là. Un homme, c'est sa parole. Quand un homme parle, il doit être capable de veiller à accomplir ce qu'il a dit.
Voilà pourquoi l'homme ne doit pas dire n'importe quoi. Un homme qui se respecte ne doit pas utiliser la parole pour dire n'importe quoi ou pour promettre n'importe quoi sans être sûr de réaliser ce qu'il a dit. Soyez-en sûrs. Dieu lui-même, qui est la meilleure des créatures, Dieu lui-même, il a formé un corps comme la meilleure des créatures, comme son temple, son tabernacle. Il a décidé d'y habiter. Il a vécu parmi nous à travers ce temple pour qu'il soit visible des hommes. L'Esprit Christ éternel invisible ne pouvait être vu. Alors, en prenant un tabernacle qui est Jésus-Christ, il s'est fait voir de toute la création. Il s'est fait voir des hommes. Alors lui, il est le modèle parfait de ce que nous sommes. Maintenant, si lui, il honore, il respecte sa parole, combien de fois nous qui sommes ces créatures créées à son image, combien de fois nous qui sommes la gloire de Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une parole et la respecter? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme des arbres qui produisent du bon fruit? Quand un homme dit quelque chose, il doit être capable de l'accomplir. Quand un homme dit quelque chose, il doit honorer sa promesse. Quand un homme dit quelque chose, sa parole, c'est lui-même. Alors, si ta parole n'est pas toi-même, ça veut dire que tu vas dire quelque chose aujourd'hui, les gens vont mettre foi à ça, les gens vont croire à ce que tu as dit, mais demain tu changes, tu fais le contraire. Ça veut dire que ce n'était pas toi qui avais parlé. Alors tu es une personne à double visage. Alors tu es une personne qui est possédée par un démon. Voilà pourquoi tu dis des choses et tu es incapable de les réaliser parce que tu dis beaucoup de choses. Tu es un homme à multiface. Et un homme qui a multiface, c'est un homme qui a un pied dedans, un pied dehors. Ça là, c'est un abominable. Faites attention à la parole. La parole d'un homme est l'homme lui-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Alors si vous dites des choses et vous êtes incapable de les accomplir, comment est-ce que nous devons vous traiter? Comment est-ce que moi je vais te considérer si toi tu dis des choses et tu es incapable de les réaliser? Comment est-ce que tu peux dire des choses et tu es incapable de faire ce que tu as dit? Comment peux-tu promettre des choses que tu es incapable de réaliser? Comment peux-tu donner ta parole, que je donne ma parole, et les gens disent, ok d'accord, tu as donné ta parole. Voilà pourquoi les autres crachent sur la main, sur la paume de main, et ils saluent pour dire que c'est la parole qui est donnée. Cette parole doit être honorée. Autrement dit, nous te prendrons comme un ennemi. Autrement dit, nous te prendrons comme un impur. Autrement dit, nous te prendrons comme un chien errant qui n'a même pas de maître. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui dit des choses et qui est incapable de les réaliser. Un homme qui promet, qui donne sa parole et qui ne la tient pas, c'est un faux homme. Un homme qui donne sa parole et qui ne la tient pas, c'est un chien. Un homme qui donne sa parole et qui ne la réalise pas, c'est un bâtard. Un homme doit être capable de tenir à sa parole. Nous devons être l'image de Dieu visible. Dieu, lui, il est invisible, mais nous sommes sa gloire. Nous avons été créés à son image. Alors, étant son image, nous devons refléter la gloire des petits dieux. Nous devons être des personnes exemplaires. Nous devons être des hommes qui vivent avec une seule parole. Voilà pourquoi le monde est parti à la perdition comme ça, parce que les hommes ne respectent plus leurs paroles. Rien n'est respecté aujourd'hui. Les gens vivent le jour, avec le mensonge et la ruse. Tout ça fait partie maintenant des vices des hommes. Les hommes se plaisent à mentir, à tromper, à ruser. Les hommes utilisent le mensonge plus que la vérité. Celui qui se tient dans la lumière, il est mal vu, il est pointé du doigt parce que lui dit la vérité. Les gens nagent ça veut dire que les gens nagent vers une direction. Celui qui nage à contre-courant, c'est lui qui est le mauvais. On ne cherche même pas à l'écouter. On ne veut même pas savoir si ce qu'il dit est vrai. Il est condamné tout de suite. Pourquoi? Parce que lui, il refuse de nager dans le sens des autres. Alors, c'est assez clair pour vous. Est-ce que vous avez bien écouté ce que j'ai dit? Vous pensez que les Écritures se limitent seulement à ce qui est écrit dans la Bible? Sachez très bien que ce qui est écrit dans la Bible concerne les hommes, est bon pour l'édification, est aussi bon pour l'enseignement, est aussi bon pour connaître réellement la parole de Dieu. Si nous sommes imitateurs de Christ et que nous savons très bien que Christ, lui, il avait une seule parole. Christ n'a pas dit quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Si Christ ouvrait sa bouche pour parler, ce qu'il disait, il faisait. Alors, nous, qui sommes des hommes aujourd'hui, si nous disons quelque chose, nous devons veiller à ce que cette parole-là soit réalisée. C'est pourquoi beaucoup parmi nous prient pendant des années. Ils ne sont pas exaucés. Ils font des jeûnes inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de respect à la chose la plus importante, la parole. La parole d'un homme, c'est lui-même. La parole d'un homme, c'est sa dignité qui est en jeu.
La parole d'un homme, c'est son honneur qui est en jeu. S'il est incapable de tenir en respect son honneur et sa dignité, il ne vaut rien. Quelles qu'en soient les richesses qu'il a, il ne vaut rien. Quel qu'en soit le bien matériel qu'il a, il ne vaut rien. À mes yeux, il ne vaut rien. Je sais de quoi je parle et je pèse mes mots. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Il n'y a rien d'autre. Ma sœur est bien-aimée. Je ne suis pas l'auteur de la musique qui passe. Il s'agit de Sylvain Akwala, que j'affectionne bien et que j'apprécie. Il fait de la bonne musique qui inspire et je l'utilise dans mes vidéos. Mais sinon, je ne suis pas l'auteur. En passé, ma sœur est bien-aimée. Tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone de reste. Tu ne pourras plus jamais t'en passer. Tu ne pourras plus jamais t'en passer. Tu ne pourras plus m'empêcher de le louer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le glorifier. Tiens-toi simplement dans la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Se tenir dans la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Même si les hommes t'ont condamné, même si la parole te condamne, mais si toi, tu as compris et que la parole est venue à toi aujourd'hui, ne te dis pas qu'il est tard. Il n'est jamais trop tard pour un enfant de Dieu. Toute chose se fait en son temps, selon le plan de Dieu et sa volonté à lui. Car malgré la volonté, malgré les souhaits des hommes, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours en premier. Alors, même si la parole t'a condamné, même si le livre de Dieu t'a condamné, même si les hommes te condamnent, alors, si toi tu as compris la parole de Dieu, reviens tranquillement à ce qui est écrit. Alors, tiens-toi sur la lumière, parce que la parole de Dieu est la lumière. Alors, la lumière va te purifier, te justifier de ce que les hommes ne peuvent faire, de ce que la loi des hommes ne peut faire. Alors, tu seras un illuminé, tu seras véritablement enfant de Dieu. Alors, tu seras tout de suite sauvé. C'est la parole qui te sauvera. Ma sœur est bien-aimée. Tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste. Tu ne pourras plus jamais t'en passer. Comme moi, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus me passer de la lumière. Je ne peux plus me passer de la parole de Dieu. Car Dieu vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. L'Esprit de Christ est en moi. Pour vous faire part, pour vous faire don d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vous permettra de vous sauver et de vous enlever des ténèbres à la lumière. De vous faire quitter d'esclaves à fils de Dieu. Et de vous mettre dans le chemin du salut. Alors le salut viendra à vous. Car le salut c'est Jésus-Christ. La paix viendra à vous. Car la paix c'est Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, si vous avez compris, c'est bien. Abonnez-vous, likez, partagez aussi. Permettez à d'autres personnes qui ne connaissent pas la lumière de se cultiver et de connaître aussi qui est réellement Dieu. Sachez bien que le Père éternel dont on parle, c'est lui qui est Dieu. Le Père éternel, c'est lui qui est Dieu. Alors, quel est ce nom? Quel est le nom de Dieu? Si vous ne le connaissez pas, c'est Jésus-Christ. Shalom et à demain.